on a peu de témoignages sur ce qu'était la Révolution au quotidien. Là, on est à Charolles, en Bourgogne, à la fin de l'année 1793. Et il y a un ensemble de sans-culottes de la Société populaire de Charolles. Ils sont 38, qui signent une pétition parce qu'une de leurs amies a été arrêtée. C'est une certaine citoyenne Chapuis, qui avait 18 ans. Et le 23 septembre, je crois, 1793, l'Assemblée nationale avait voté la loi du maximum. C'était une loi qui réglementait les salaires et également le prix de certaines denrées alimentaires. Et cette brave Madame Chapuis ignorait manifestement ça et a cherché à vendre une épaule de mouton pour 30 sols. Or, la loi du maximum disait que ça ne pouvait pas être plus que 18 à 20 sols. Elle a été dénoncée, arrêtée, incarcérée. Et alors, ses copains disent « c'est pas possible ». Et donc, ils écrivent en disant « mais il faut absolument la sortir de là ». Alors, ils commencent par un grand discours de bonne pensée révolutionnaire. Ils ne remettent pas du tout en cause la loi du maximum. Ils disent même que l'article 7 qui range les délinquants dans la classe des personnes suspectes est une très bonne chose. La sévérité de ces mesures doit frapper avec justice les aristocrates, les égoïstes et les malveillants, que les coupables périssent, que l'aristocratie et l'égoïsme soient anéantis, mais que les patriotes ignorants comme elle, sur leurs devoirs, n'éprouvent pas des peines réservées seulement à cette classe d'individus dont la cupidité insatiable est un fléau pour la société. Et donc, la demande devient patriotique et pressante. Prononcez, citoyens, l'élargissement d'une jeune personne égarée, rendez-la à son mari et à sa famille. L'humanité l'ordonne. Frappez impitoyablement les aristocrates et les conspirateurs de tout genre. Que les rigueurs de la loi les attaquent. Mais que le plébéien patriote soit traité avec l'indulgence que mérite son civisme et son ignorance. Salut et fraternité. Et là, les 38 sans-culottes ont signé. C'était déjà une mesure à l'époque pour essayer de canaliser l'inflation liée à l'instabilité politique au moment de la période post-révolution. C'est pour ça que je trouve très très amusant d'avoir des documents historiques qui rappellent en fait que finalement c'est un éternel recommencement. Et ce que je trouve très touchant, c'est que c'est la révolution à hauteur d'homme. Et il y a un côté gilet jaune, au fond c'est ça, les gilets jaunes c'est rien d'autre. Rien d'autre que ça. Les sans-culottes de la Société populaire de Charolles étaient des gars courageux et vraiment je souhaite de tout cœur qu'ils aient pu faire libérer leur ami qui avait simplement cherché à vendre une épaule de mouton un peu trop cher.